Procéder à la démolition des barrières portiques, des dos d'âne anarchiques et des autres ouvrages sur la voie publique afin de décongestionner le flux et le trafic chaque jour aux heures de pointe et même les week-ends en faveur des populations. Voici la visée de l'opération terrain menée par la direction technique de la mairie de Cocody, emmenée par M. Touré Sindou, le directeur technique et ses hommes. La première des choses, c'est d'abord accompagner l'équipe du service technique qui va sur le site. Notre mission, d'abord, c'est de sécuriser ce nombre de personnes qui vont sur le site. Et puis, d'abord, de voir comment élaborer un plan de sécurité et puis sur tout l'étendue du territoire de la commune de Cocody. La loi est d'abord notre âme. En cas de remous, d'abord, nous allons sensibiliser cette population pour dire que, effectivement, nous sommes là d'abord pour eux d'abord et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc si en cas de conflit, bon, vous savez que la police municipale n'est pas dotée de certaines armes, donc on fait avec, mais on a une autre manière, on a une méthode de calmer le jeu. Deux destinations aujourd'hui vont mobiliser les attentions. Il s'agit d'être dans les encablures du carrefour d'Incan et ensuite nous mettrons le cap sur les deux plateaux vallons, là où il y aura l'ouverture de certaines barrières qui depuis des dizaines d'années sont restées fermées et ont causé pas mal de désagréments aux populations parce qu'elles avaient du mal à emprunter les voies structurantes et d'autres chemins pour pouvoir sortir des nombreux embouteillages qui sont créés par une telle situation. Alors nous allons ensemble suivre ce périple et image à l'appui, nous allons vous mettre au cœur de ces actions en faveur des populations de Cocody. Cocody TV a décidé d'être sur les grandes actions de la mairie de Cocody, mais aussi des actions en faveur du besoin des populations, en faveur du bien-être des populations. Ensemble, suivons ce reportage. C'est une bonne démarche. Parce que maintenant, chaque matin, il y a des embouteillages. Nous, on travaille dans la cité ici. Lorsqu'on vient matin, on est obligé de faire le tour, alors il y a des embouteillages. Alors quand ces portes-là sont ouvertes, directement on peut sortir. Beaucoup de fois, on a eu à faire des histoires avec eux. Mais on nous dit que comme on n'habite pas dans la cité, on ne peut pas passer. Alors c'est des voies qui peuvent dégager, pour qu'on arrive à se déplacer plus facilement pour éviter l'embouteillage. Donc nous, on est d'accord pour ça et on est content. On est très content pour ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi, par exemple, ils ont fait ce portail-là? Bon, ce portail, ils ont fait pour empêcher que les véhicules passent. Par exemple, rentrer dans la cité, filmer, ils ont fait des gros dos d'âne. Malgré tout ça, les voitures passaient. Mais avec les dos d'âne, ils ont fait des portails pour nous empêcher même de passer. L'autre côté là-bas, on ferme à partir de 7 h. On ouvre à 9 h. Maintenant, supposons nous qui travaillons ici, qui devons venir au travail à 6 h, venir chercher les enfants, les gens pour aller à l'école. Quand on vient que c'est fermé, on est obligé de faire le tour. Et lorsqu'on arrive en retard au travail, ça nous crée des préjudices. C'est pas normal. Il a loué sa maison, sa parcelle. C'est pas dans sa maison en passe. Mais la voie publique ne l'appartient pas. Lui ne peut pas empêcher les autres de passer sur la voie publique. La voie publique, ça appartient à tout le monde. Donc on est libre de l'utiliser aussi comme lui.
Alors, comme vous pouvez constater, la voie a été dégagée. Le portail qui obstruait le chemin, cette passerelle pour pouvoir sortir jusqu'à l'autre côté, a été démoli, pas sans heurts, parce qu'il y a eu des revendications violentes d'un habitant, d'un riverain qui a réagi avec virulence, et il a été calmé par la police municipale qui a été placée dans des positions stratégiques et sécuritaires pour pouvoir empêcher qu'il y ait des échauffourées. Alors là maintenant, nous allons prendre le chemin jusqu'à l'autre portail pour aller aussi démolir le portail là-bas afin de pouvoir dégager la voie totalement. On constate que les riverains, d'abord, ont fermé la voie publique, chose qui n'est pas normale depuis des années, et ce qui entraîne véritablement un problème de fluidité routière. Il y a des embouteillages partout, surtout dans cette zone. Et donc, nous avons été interpellés par le ministre des Infrastructures et nous sommes passés donner des mises en demeure afin que ces populations prennent les dispositions pour ouvrir ces portails-là. Mais à notre grande surprise, nous sommes arrivés ce matin, ils ne l'ont pas fait. Donc nous avons utilisé les grands moyens, c'est-à-dire que nos engins, pour nous-mêmes procéder à l'ouverture de ces portails. Voilà. Et on a constaté même que, vous voyez en face, les gens ont construit en fait des parkings sur le réseau. C'est-à-dire les poteaux électriques, les poteaux de téléphone, chose qui n'est pas normale. C'est le passage piéton, on doit les libérer tout ça. Voilà. Kofi Claude Jérôme, responsable commercial, ma structure est juste derrière. Bon, vu que vous êtes en train de faire comment vous appelez ça déjà? Le démolissage des portifs, là, ça va déjà désengorger la voie principale qui est le Latry. Parce que nous qui habitons par exemple à Angré, pour se rendre à Cocody Centre, c'est tout un tas d'histoires, tout simplement parce que les rues principales sont, comment on appelle ça, barrées. Donc ça fait que ça crée tout un embouteillage sur les Latry. Et je tiens à féliciter la mairie de Cocody pour cette action et puis le ministère des Infrastructures, que ça continue comme ça, si ça peut s'étendre sur toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un pays émergent et puis on parle d'embouteillage, des bouchons par-ci, par-là, il faudrait que les routes secondaires soient désengorgées aussi. Allez, merci bien, c'est un peu ça. Alors, face à ceux qui disent que ça va créer l'insécurité, ça va donner l'accès aux personnes malveillantes de rentrer, faire des actes d'incivisme, de vol et autres, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris toutes ses dispositions par rapport à tout ça. Si aujourd'hui l'indice de sécurité est descendu à un niveau aussi très bas, ça veut dire qu'on va toujours continuer. Donc si on procède à un démolissage, ça veut dire que la sécurité aussi, la sécurité y va avec. Donc nos autorités ont pris les dispositions pour pouvoir contrer tout ça. Bon, maintenant que c'est cassé, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils soient sécurisés? Nous, c'est la question que nous on va pour la sécurité. C'est la mairie qui va s'occuper de ça ou bien c'est ça encore les riverains qui vont s'occuper de ça? C'est la question qu'on pose. Parce que dès que vous tournez d'eau, les 24 heures, les 48 heures qui vont suivre, vous apprenez qu'il y a un braquage ici, il y a eu des morts. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la mairie de Cocody va faire? Va ressusciter ces personnes-là ou bien va dédommager les personnes-là? C'est ce que nous on va entendre. Voilà. Parce que je ne suis pas des cassés, on dit pour détruire c'est facile, mais pour construire c'est très difficile. C'est que les gens ont mis peut-être 6 mois, 7 mois ou bien 1 an à partir et en une fraction de seconde vient casser pour mettre tout le monde en danger parce qu'ils ont décidé. On décide de vie ou mort sur nous quoi. Et c'est la question qu'on leur pose, ils vont nous répondre.
Ok, nous venons de finir cette journée de libération des portails. Et nous avons commencé par les 2 plateaux, ici d'ici. Nous avons ouvert 3 portails. Nous sommes venus maintenant au Vallon, un portail. Donc nous allons continuer en gré parce qu'il faut dire que l'opération de ce matin était vraiment un succès. Parce que nous avons été sollicités par d'autres habitants de certains quartiers tels que Angré, Plateau d'Ocuy. Et donc ce n'est que la première étape. Donc nous allons arriver dans ces quartiers-là, Angré, Plateau d'Ocuy, partout où les voies sont occupées de manière anarchique, nous allons les libérer. Vraiment sans sommation. Donc je voudrais dire merci à la police municipale qui a amené la sécurité afin que l'opération puisse bien se passer. Je veux dire vraiment merci.